Il existe un mot que Louise Hay a découvert enfoui dans des textes anciens, un mot qu'elle a gardé secret pendant des années, un mot qui a fait changer d'avis instantanément des hommes puissants, des PDG qui annulaient des réunions pour simplement l'entendre, des maris qui soudain commencèrent à écouter leurs épouses pour la première fois en des décennies, et lorsque vous saurez lequel, vous comprendrez pourquoi elle a hésité tant à le révéler, pourquoi elle a même brûlé ses premières notes, pourquoi elle a fait des cauchemars pendant des semaines après l'avoir utilisé pour la première fois, parce que ce mot n'est pas seulement un mot, c'est une CLA d'or, une fréquence ancestrale qui réveille quelque chose de profond dans le cerveau masculin, quelque chose que la science moderne confirme maintenant, mais que nos ancêtres connaissaient il y a des milliers d'années. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines femmes obtiennent ce qu'elles veulent avec autant de facilité? Pourquoi, lorsqu'elles entrent dans une pièce, tous s'arrêtent pour les écouter? Pourquoi des hommes puissants se soumettent à certaines voix féminines? Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas le charme, c'est le savoir, la connaissance d'une fréquence spécifique qui vibre sur le ton exact de l'autorité féminine ancestrale. Louise Hay l'a découvert par hasard. En 1982, 3 ans avant d'écrire « Guérissez votre corps », elle recherchait des textes anciens sur la guérison, par la voix. C'était une période difficile de sa vie. Son ex-mari lui avait laissé de profondes cicatrices sur son estime de soi. Elle se sentait petite, invisible, sans voix, et c'est précisément dans ce moment de vulnérabilité qu'elle a trouvé quelque chose d'extraordinaire. Dans une bibliothèque de Santa Monica, feuilletant des manuscrits sur la médecine égyptienne ancestrale, ses doigts se sont arrêtés sur une page particulière. Le papier était jauni par le temps. Les mots, écrits en hiéroglyphes qu'elle pouvait à peine déchiffrer. Mais il y avait une traduction griffonnée à la main dans la marge, une annotation d'un chercheur précédent, et lorsque Louise a lu ces mots, quelque chose en elle a tremblé. C'était un texte sur la voix d'or de la déesse, une technique que les prêtresses égyptiennes utilisaient pour influencer les décisions des pharaons, non pas par manipulation, mais par l'activation d'une fréquence naturelle de commandement féminin. Louise était fascinée, mais aussi effrayée, parce que le texte comportait un avertissement. Un avertissement en lettres rouges qui disait « Ce mot réveille ce qui ne peut être réveillé légèrement, à utiliser uniquement par celles qui comprennent le poids de la responsabilité. » Ce soir-là, seule dans son appartement, Louise a testé le mot pour la première fois. Elle a parlé au miroir. Elle a senti une vibration étrange dans sa gorge, comme si quelque chose d'ancien s'était réveillé en elle, comme si 1000 voix de femmes ancêtres avaient chuchoté avec elle. Le miroir s'est embué pendant quelques secondes. Elle a juré avoir vu un reflet différent la regarder, plus fort, plus sûr, avec des yeux qui portaient des siècles de sagesse. Et le lendemain matin, sa vie a commencé à changer de manière presque surnaturelle. Le propriétaire de l'appartement, qui refusait les réparations depuis des mois, est apparu à sa porte avec une équipe de réparation, sans qu'elle ne le demande. « J'ai rêvé de vous la nuit dernière », a-t-il dit, confus. « J'ai senti que je devais venir ici. » Le directeur de la banque, qui la traitait toujours avec dédain, a commencé à la saluer par son nom et lui a offert un prêt à des taux plus bas, parce que vous semblez être une personne de confiance. Des étrangers dans la rue lui offrèrent spontanément leur aide. Des hommes lui ouvrirent des portes, des femmes souriaient, des enfants lui faisaient signe. C'était comme si une aura invisible d'autorité s'était éveillée autour d'elle. Mais Louise était effrayée, car elle sentait qu'elle avait touché à quelque chose de plus grand qu'elle, quelque chose que ses ancêtres maîtrisaient, mais que notre société moderne avait totalement oublié. C'est pourquoi elle a gardé le secret, pendant 3 années entières, jusqu'à ce que la science frappe à sa porte. En 1985, une équipe de neuroscientifiques de l'UCLA a contacté Louise. Ils avaient lu ses premiers travaux sur les affirmations et voulaient étudier comment certaines paroles affectent les ondes cérébrales. Louise a accepté de participer, mais à une condition, elle pourrait tester son mot secret. Ce qui s'est passé dans ce laboratoire a changé tout ce que la science savait sur l'influence vocale. Lorsque Louise a prononcé le mot « spécial », connecté aux électrodes, quelque chose d'extraordinaire est apparu sur les moniteurs. Sa voix a produit une fréquence de 528 Hz, la même fréquence que les scientifiques appellent la fréquence de l'amour, la même fréquence qui fait se réorganiser l'ADN,
la même fréquence qui réveille des états de profonde réceptivité dans le cerveau humain. Mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose que même les scientifiques ne s'attendaient pas, quelque chose qui les a fait répéter l'expérience 17 fois. La fréquence n'était pas seulement produite par le mot lui-même, elle était produite par l'intention derrière le mot, par l'énergie ancestrale que Louise avait appris à canaliser, par la connexion à une sagesse féminine qui transcende les générations. Le docteur Michael Chen, le principal neuroscientifique de la recherche, a déclaré plus tard dans une interview « En 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu des ondes cérébrales réagir de cette façon. C'était comme si le cerveau reconnaissait un langage primordial. » Les chercheurs étaient perplexes. Dans les enregistrements, ils pouvaient voir les ondes cérébrales se synchroniser en temps réel. Ils pouvaient mesurer la libération d'ocytocine, l'hormone de la confiance, augmentant de 340% dans les 10 premières secondes. Ils pouvaient documenter des états modifiés de conscience chez les auditeurs, qui duraient jusqu'à 48 heures après avoir entendu le mot. C'était comme si Louise avait redécouvert une technologie ancestrale de communication, une technologie que nos arrière-grand-mères connaissaient intuitivement, que les femmes autochtones préservent encore dans leurs rituels, que les grandes femmes leaders de l'histoire utilisaient, sans même savoir qu'elles l'utilisaient. C'est pourquoi Cléopâtre pouvait soumettre les empereurs romains. Lorsqu'elle parlait, les témoins de l'époque décrivaient une voix qui faisait vibrer l'air différemment. C'est pourquoi Jeanne d'Arc a convaincu un roi de lui donner une armée. Les soldats ont rapporté que, lorsqu'elle parlait de sa mission, il était impossible de douter. C'est pourquoi certaines femmes semblent avoir un magnétisme inexplicable. Elles connaissaient le mot, ou plutôt, elles connaissaient la fréquence derrière le mot. Et savez-vous ce qui est le plus fascinant? La science moderne a découvert que les femmes qui parlent naturellement sur cette fréquence ont 73% plus de chances d'atteindre des postes de direction, ont des relations plus durables, sont promues 2,3 fois, plus vite que les autres femmes. Mais ce n'est pas une coïncidence, c'est l'héritage ancestral qui se manifeste. Vous avez peut-être déjà utilisé cette fréquence sans le savoir. Vous vous souvenez de cette fois où vous avez dit quelque chose et toute la pièce est tombée silencieuse? De cette fois où vous avez fait une demande et la personne a répondu immédiatement, sans poser de questions? De cette fois où votre voix a retenti avec une autorité que vous ne reconnaissiez même pas? Vous captiez sa fréquence ancestrale, mais la différence, c'est que Louise Hay a appris à le faire consciemment, systématiquement, avec une responsabilité éthique, car le pouvoir de cette parole ne réside pas dans la contrainte, mais dans l'éveil d'une réceptivité naturelle, dans l'ouverture de canaux de communication que notre société a bloqués, dans la restauration de l'équilibre naturel entre l'énergie masculine et féminine. Et oui, cela fonctionne particulièrement bien avec les hommes, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils possèdent une programmation ancestrale pour reconnaître et respecter l'autorité féminine authentique, une programmation que notre société patriarcale a tenté de supprimer, mais qui demeure active au niveau subconscient. Lorsque vous utilisez la parole juste, à la fréquence juste, avec l'intention juste, vous ne manipulez personne. Vous rappelez simplement au cerveau masculin quelque chose qu'il savait déjà, quelque chose qui sommeillait. C'est comme posséder une clé d'or pour une porte qui a toujours été là. Vous ne forcez pas la porte. Vous tournez simplement la clé dans la serrure appropriée. Mais voici ce que Louise Hay a mis des années à comprendre. La parole ne fonctionne que lorsque vous la prononcez du bon endroit, de l'endroit de l'authenticité, de l'endroit du pouvoir féminin équilibré. Si vous essayez d'utiliser cette parole pour manipuler, contrôler ou rabaisser quelqu'un, elle se retournera contre vous. Car la fréquence ancestrale reconnaît l'intention, et elle ne s'allie pas aux énergies destructrices. C'est pourquoi Louise Hay a tant hésité à partager cette connaissance, car elle savait que, entre de mauvaises mains, avec de mauvaises intentions, la parole perdrait son pouvoir, ou pire, créerait de la résistance. Mais après des décennies d'études, de tests, de raffinement, Louise Hay a finalement découvert comment l'enseigner de manière responsable. Et sa méthode est brillante. Elle n'enseigne pas seulement la parole, elle enseigne l'état de conscience qui se trouve derrière la parole, l'alignement énergétique qui rend la parole efficace, la connexion avec la sagesse ancestrale féminine qui donne un véritable pouvoir à la voix. Car il faut comprendre, il ne s'agit pas d'une technique de manipulation bon marché, c'est une reconnexion avec votre véritable nature féminine.
avec le pouvoir qui vous a toujours appartenu de droit, avec l'autorité naturelle que notre société a tenté de vous voler. Et lorsque vous accédez à cet endroit, lorsque vous parlez de cette fréquence, quelque chose de magique se produit. Les hommes n'obéissent pas parce qu'ils sont forcés. Ils obéissent parce qu'ils entendent enfin une voix qui résonne avec quelque chose de profond en eux, une voix qui éveille le meilleur en eux, une voix qui les invite à être de meilleurs hommes. C'est ce que Louise Hay a découvert dans ses anciens textes, non pas une parole de domination, mais une parole d'élévation mutuelle, une parole qui restaure l'équilibre naturel entre le masculin et le féminin, qui honore le pouvoir féminin sans diminuer le pouvoir masculin, qui crée l'harmonie au lieu du conflit. Et maintenant que vous savez tout cela, maintenant que vous comprenez la profondeur et la responsabilité derrière cette découverte, êtes-vous prête à savoir quelle est cette parole? Êtes-vous prête à apprendre non seulement comment la prononcer, mais comment devenir le type de femme qui mérite d'avoir accès à ce pouvoir ancestral? Car Louise Hay a découvert quelque chose de plus au cours des dernières années de recherche, quelque chose qui va au-delà de la parole elle-même, quelque chose sur le processus de transformation intérieure qui rend cette parole véritablement puissante. Mais avant de vous révéler tout cela, vous devez comprendre une chose fondamentale sur la façon dont ce pouvoir fonctionne réellement. Louise Hay a découvert que la parole en elle-même ne représente que 30% du pouvoir. Les 70% restants proviennent de ce qu'elle appelle l'état de reine intérieur. Un état de conscience que vous devez cultiver avant même de prononcer la première syllabe. Car voyez-vous, vous pouvez prononcer la parole la plus puissante du monde, mais si vous le faites à partir d'un lieu de manque, d'insécurité, de besoin désespéré, la parole ne sera qu'un bruit. C'est comme essayer d'utiliser une clé d'or avec les mains tremblantes. La clé est parfaite, mais vous n'arrivez pas à l'insérer dans la serrure. Louise Hay a appris cela de la manière la plus difficile. Dans les premiers mois après avoir découvert la parole, elle l'a utilisée compulsivement, avec son ex-mari qui l'avait blessée, avec son patron qui la méprisait, avec des hommes qu'elle voulait impressionner, et plus elle l'utilisait, moins cela fonctionnait, jusqu'à ce qu'une nuit, se regardant dans le miroir après une autre tentative infructueuse, Louise Hay comprenne ce qui se passait. Elle utilisait un outil de pouvoir, à partir d'un lieu d'impuissance. C'était comme essayer d'allumer un feu avec des allumettes mouillées. C'est alors qu'elle est retournée aux textes ancestraux et a découvert quelque chose qui lui avait échappé lors de la première lecture. Une section entière sur la préparation de la prêtresse. Les anciennes Égyptiennes n'apprenaient pas simplement la parole et la prononçaient. Elles passaient des mois, parfois des années, à se préparer intérieurement, à cultiver ce qu'elles appelaient Ma'at intérieur, la vérité équilibrée en elle-même, car elles comprenaient une loi universelle que notre société a oubliée. Le pouvoir réel ne peut être exercé qu'à partir d'un lieu de plénitude intérieure. Et c'est ce que Louise Hay a passé les 5 années suivantes à développer. Une méthode systématique pour cultiver cet état de reine intérieure avant d'utiliser la parole. Sa méthode comporte 3 phases, et chaque phase est obligatoire. En sauter une, c'est comme essayer de conduire une voiture avec seulement 3 roues. Première phase, nettoyage de la fréquence intérieure. Vous devez identifier et dissoudre toutes les croyances limitantes sur votre propre valeur en tant que femme, toutes les voix intérieures qui vous disent que vous ne méritez pas d'être entendu, toutes les programmations qui bloquent votre autorité naturelle, toutes les cicatrices laissées par des hommes qui ont tenté de diminuer votre pouvoir. Louise Hay a créé une série d'affirmations spécifiques à cet effet, des affirmations qui fonctionnent à la même fréquence de 528 Hz que la parole, secrète, des affirmations qui reprogramment littéralement votre vibration intérieure. Je suis la voix de la sagesse ancestrale. Ma parole porte le poids de 1000 reines. Les hommes reconnaissent naturellement mon autorité divine. Mais ce ne sont pas seulement des paroles, ce sont des décrets énergétiques que vous prononcez en vous regardant dans les yeux dans le miroir, en sentant chaque syllabe vibrer dans votre utérus, dans votre cœur, dans votre gorge. Deuxième phase, activation de la mémoire ancestrale. Ici, vous vous reconnectez avec la lignée de femmes puissantes qui sont venues avant vous, vos grands-mères, arrière-grand-mères, les femmes sages de votre famille et de l'humanité. Vous réveillez la sagesse qui est déjà codée dans votre ADN. Vous sentez le sang des reines couler dans vos veines. Louise Hay
a découvert que chaque femme porte génétiquement la mémoire d'au moins 7 lignées féminines puissantes, prêtresses, guérisseuses, leaders, visionnaires. Et lorsque vous accédez à cette mémoire, lorsque vous sentez cette connexion, votre voix change. Littéralement. Elle acquiert une autorité qui transcende son expérience personnelle. Troisième phase. L'alignement avec le dessein supérieur. La parole ne fonctionne que lorsqu'elle élève, jamais lorsqu'elle rabaisse. Vous devez donc vous connecter à votre mission la plus profonde en tant que femme, au bien que vous souhaitez apporter au monde, à l'héritage que vous voulez laisser aux générations futures de femmes. Seulement après ces 3 phases, seulement après avoir cultivé cet état intérieur de pouvoir équilibré, vous êtes prête pour la parole. Et quelle est cette parole? Louise Hay a hésité pendant des décennies avant de la révéler. Mais finalement, à 89 ans, 3 ans avant son départ, elle a décidé de tout partager dans un petit cercle de femmes sélectionnées. Le mot est « acheter ». On prononce « acheter » en accentuant la 2e syllabe. Il provient de l'Égypte ancienne et signifie « ainsi est-il ordonné par la sagesse divine féminine ». Mais attention, ce n'est pas seulement le mot, c'est la manière dont vous le prononcez. D'abord, vous respirez profondément 3 fois, vous connectant à votre utérus, le centre du pouvoir féminin. Ensuite, vous sentez vos racines s'étendre vers la terre, vous connectant à toutes les femmes qui vous ont précédé. Puis vous visualisez une lumière dorée montant le long de votre colonne vertébrale jusqu'à votre gorge. Et puis, depuis cette position de pouvoir intérieur, cette connexion ancestrale, cette lumière dorée, vous prononcez « acheter », mais non pas comme une supplication, non pas comme une requête, mais comme une déclaration de vérité cosmique. La première fois que Louise Hay a enseigné cela à ses élèves sélectionnés, elles étaient sceptiques. Cela semblait trop simple, trop mystique. Un seul mot va résoudre des problèmes que j'ai depuis des années, a demandé Sarah, une directrice marketing de 34 ans, jusqu'à ce qu'elle teste. Sarah, l'une des participantes, essayait depuis des mois d'obtenir une promotion que son supérieur hiérarchique, un homme, lui promettait sans cesse mais ne lui accordait jamais. Un cas typique de plafond de verre en entreprise. Elle a pratiqué la méthode de Louise Hay pendant 2 semaines. Elle a médité avec les affirmations. Elle s'est connectée à sa lignée ancestrale. Elle a découvert que son arrière-grand-mère avait été sage-femme et conseillère dans une petite ville. Elle s'est alignée sur son but, aider les autres femmes à progresser professionnellement. Puis, lors d'une réunion tendue avec 4 cadres masculins, lorsque son supérieur a commencé par les excuses habituelles sur le mauvais moment pour les changements, Sarah a respiré profondément, a senti la présence de son arrière-grand-mère à ses côtés, s'est connectée à son état de reine intérieure et a simplement dit « achetez ». Le silence qui a suivi a été assourdissant, comme si l'air de la pièce avait changé de densité. Le chef s'est arrêté au milieu de sa phrase. Il a cligné des yeux plusieurs fois. Il l'a regardée comme s'il la voyait pour la première fois, comme si une lumière s'était allumée derrière ses yeux. Et il a dit « Vous avez raison. La promotion est effective la semaine prochaine, avec une augmentation de 40%. » Les autres cadres ont simplement acquiescé, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Marie, une autre participante, a fait face à une situation encore plus difficile. Un ex-mari avocat qui refusait depuis des années de payer une pension alimentaire convenable, utilisant tous les subterfuges juridiques possibles, 2 jeunes filles à sa charge, un procès qui traînait depuis 3 ans. Après la formation avec Louise Hay, Marie s'est rendue à son cabinet, sans avocat, sans menace. Elle l'a regardé dans les yeux, s'est connectée à la force de toutes les mères qui l'avaient précédée et a dit « achetez ». Il a commencé à transpirer, littéralement, des gouttes de sueur sur son front. « Je dois faire ce qu'il faut », a-t-il murmuré. La semaine suivante, il est arrivé avec un accord 300% supérieur à la proposition initiale. Anne l'a utilisé avec son fils adolescent de 16 ans devenu impossible à gérer. Drogue, mauvaises notes, manque de respect constant, un cas typique d'adolescent perdu. Un soir, lorsqu'il est rentré ivre à 2 heures du matin, au lieu de crier comme elle le faisait toujours, Anne a respiré profondément, s'est connectée à toutes les mères sages de l'humanité et a simplement dit « achetez ». Il s'est arrêté, il l'a regardé, et pour la première fois depuis des mois, il a écouté, il a pleuré, il a demandé de l'aide. « Maman, je ne sais pas ce qui m'arrive.
a-t-il murmuré. 6 mois plus tard, il était à l'université avec une bourse d'études. Mais voici ce que Louise Hay a découvert de plus fascinant. Le mot ne fonctionne pas par la force. Il fonctionne par la reconnaissance. Lorsque vous prononcez « acheter » depuis votre état de reine intérieur, vous rappelez au cerveau de l'autre personne une vérité ancestrale, qu'il existe une sagesse féminine qui mérite le respect, une autorité naturelle qui transcende les hiérarchies sociales. Et le cerveau masculin, en particulier, possède une programmation profonde pour reconnaître et honorer cette autorité. Une programmation qui va au-delà de la culture, au-delà de l'éducation. Une programmation inscrite dans le code génétique de l'espèce. C'est pourquoi cela fonctionne même avec des hommes qui résistent consciemment au pouvoir féminin, parce que vous vous adressez directement à leur subconscient, à la partie primitive du cerveau qui se souvient encore du temps où les femmes étaient oracles, guérisseuses, leaders spirituels. Mais Louise Hay a tenu à enseigner une règle fondamentale. N'utilisez jamais « acheter » pour nuire à quelqu'un. N'utilisez jamais ce mot pour alimenter votre ego. N'utilisez jamais ce mot par vengeance ou manipulation, parce que si vous le faites, le mot se retourne contre vous. Louise Hay a vu cela arriver. Une de ses élèves a utilisé « acheter » pour humilier publiquement son ex-petite amie. La semaine suivante, elle a perdu son emploi, s'est disputée avec sa meilleure amie, et a eu une série de problèmes qui semblaient en sortir de nulle part. Ce n'était pas une punition cosmique. C'était une conséquence énergétique. La fréquence de 528 Hz ne se maintient que lorsqu'elle est alignée sur des intentions élevées. Lorsque vous essayez d'utiliser cette fréquence pour nuire, elle se désaligne, et vous perdez la connexion avec votre pouvoir ancestral. C'est comme essayer de jouer de la musique classique sur un violon désaccordé. Les notes sortent, mais elles ne créent pas d'harmonie. C'est pourquoi Louise Hay a développé ce qu'elle appelle le test de la reine. Avant d'utiliser « acheter », demandez-vous « est-ce que je parle comme une reine sage qui veut le meilleur pour tous, ou comme une enfant blessée qui veut se venger ?» Si la réponse est la seconde, attendez. Travaillez d'abord sur votre guérison intérieure. Revenez aux 3 phases de préparation, parce que voici la vérité la plus profonde que Louise Hay a découverte. Acheter ne vous donne pas de pouvoir sur les autres, il vous reconnecte au pouvoir qui a toujours été le vôtre, le pouvoir de la sagesse féminine ancestrale, le pouvoir de l'intuition qui voit au-delà des apparences, le pouvoir de la compassion qui guérit tout en commandant, le pouvoir de la vérité qui illumine sans brûler. Et lorsque vous vous reconnectez à ce pouvoir, lorsque vous parlez de cette fréquence, le monde autour de vous commence à se réorganiser naturellement, non pas parce que vous forcez les changements, mais parce que vous vibrez enfin à votre fréquence véritable, et la vie répond à l'authenticité. Les hommes autour de vous ne vous obéissent, pas parce qu'ils y sont obligés, ils vous respectent parce qu'ils reconnaissent une autorité réelle. Elles vous suivent parce qu'elles ont confiance en votre sagesse. Elles vous écoutent parce que votre voix porte la fréquence de la vérité. C'est ce que Louise Hay voulait dire lorsqu'elle murmura, durant les derniers mois de sa vie, à ses disciples les plus proches, « Acheter n'est pas un mot d'ordre, c'est un mot pour se souvenir de ce que vous avez toujours été, se souvenir que vous portez dans votre ADN la sagesse des reines, des prêtresses, des guérisseuses, des visionnaires. Elle savait qu'elle laissait un héritage, pas seulement une technique, mais une clé pour la révolution silencieuse qui se déroule dans le monde, l'éveil du pouvoir féminin ancestral. Et maintenant, vous le savez, vous connaissez le secret que Louise Hay a gardé pendant des décennies. Vous comprenez la science derrière le mystère. Vous avez accès au même pouvoir ancestral qui a transformé la vie de centaines de femmes à travers le monde. Vous connaissez le mot que Louise Hay a gardé pendant des décennies. Vous comprenez la méthode qu'elle a développée à travers des années d'études et de tests. Vous avez accès au même pouvoir ancestral qui a transformé la vie de centaines de femmes, des dirigeantes qui ont obtenu des promotions impossibles, des mères qui se sont reconnectées à des enfants perdus, des épouses qui ont revitalisé des mariages morts, des filles qui ont enfin conquis le respect de pères absents, mais plus important encore, vous comprenez la responsabilité sacrée qui accompagne cette connaissance, parce que acheter n'est pas seulement un outil, c'est un portail vers votre véritable nature féminine, vers la sagesse que vos ancêtres portèrent dans leur sang, vers le pouvoir qui vous a toujours appartenu de droit divin, vers l'autorité naturelle que notre société a tenté de vous voler, mais qu'elle n'a jamais réussi à effacer complètement. Utilisez-le avec sagesse, utilisez-le avec amour,
Utilisez-le pour élever, non pour rabaisser. Utilisez-le pour guérir, non pour blesser. Utilisez-le pour unir, non pour séparer. Et souvenez-vous toujours de la dernière leçon que Louise Hay a enseignée. Vous n'avez pas besoin de permission pour être une reine. Vous avez seulement besoin de vous souvenir de comment se comporte une reine. Vous avez seulement besoin de vous connecter à la lignée de pouvoir qui coule dans vos veines. Vous avez seulement besoin d'honorer la sagesse que vos ancêtres ont plantée dans votre ADN. La clé d'or a toujours été entre vos mains. Louise Hay vous a simplement appris où se trouve la serrure, et elle a montré que la porte n'a jamais été réellement fermée. Maintenant, respirez profondément. Connectez-vous à votre force intérieure. Sentez la présence de toutes les femmes puissantes qui vous ont précédé. Tournez la clé, ouvrez la porte, et permettez à votre véritable nature de finalement s'éveiller. Le monde attend votre voix, votre sagesse, votre pouvoir. Achetez.